Ma mère voulait que je fête le divorce de mon frère après ses infidélités répétées. Face à mon refus, elle m'a renié, prétendant que je n'étais pas sa vraie fille. J'ai découvert plus tard qu'elle finançait ses activités illégales depuis le début. À 36 ans, j'avais toujours ce que ma mère fermait les yeux sur Ridge. 30 ans, son fils chéri, celui qu'elle adorait tandis que je devais excuser ses échecs, ses mensonges, ses liaisons, et maintenant la destruction de son mariage avec Vanisha. 26 ans, une femme douce et patiente qui lui avait donné plus de chances que quiconque n'aurait dû, pour qu'il les gâche toutes, la trompant ouvertement jusqu'à ce que Vanisha le surprenne, fasse ses valises et parte. Quand je l'ai appelée, le cœur brisé, je l'ai soutenue, lui disant qu'elle méritait mieux. Elle m'a remercié, pensant que l'affaire était close. Mais ma mère a rappelé, toute joyeuse, ravie que Reed soit enfin libre et insistant pour que j'organise une fête de divorce. J'ai refusé, lui rappelant que Vanisha avait toujours été bonne avec nous, que c'était Ridge l'égoïste et que je ne me réjouirais pas de sa chute. Ma mère a explosé, m'accusant de trahir ma famille, me traitant d'ingrate et remettant en question ma place dans la famille. Elle m'a renié pour avoir refusé de prendre le parti de Ridge. J'ai raccroché, tremblante de colère, mais certaine d'avoir fait le bon choix. Une semaine plus tard, des proches ont commencé à m'envoyer des messages, certains perplexes, d'autres furieux, jusqu'à ce que tante Valérie m'annonce que ma mère était hors d'elle. Elle racontait à tout le monde que je manquais de respect à la mémoire de mon père et insinuait que je n'étais pas vraiment sa fille, allant même jusqu'à convaincre Ridge. J'étais abasourdi par son audace. Quand ma mère a appelé pour exiger un test ADN afin de clarifier les choses, j'ai refusé et je l'ai bloqué, furieuse de cette tentative d'humiliation et de me forcer à obéir. Puis Vanisha a appelé, révélant que Ridge avait de sérieux problèmes judiciaires suite à une liaison liée à une fraude financière. Ma mère était au courant depuis le début et essayait encore de détourner l'attention en simulant une fête de divorce. J'ai compris que toute sa vie n'était qu'un mensonge. Elle avait couvert les infidélités de Ridge et ses manœuvres financières irresponsables. J'ai appelé ma mère, exigeant des explications sur ses écarts de conduite passés, la confrontant à ses tentatives de réécrire la réalité, démasquant ses mensonges désespérés et publiant notre conversation enregistrée dans la discussion familiale. J'ai ainsi révélé ses affirmations ridicules concernant mon prétendu échange de bébé à la naissance et son obsession de protéger Ridge, provoquant une réaction immédiate de la part de mes proches, notamment ma tante Valérie, mon oncle Robert et ma grand-mère. Ma mère s'est retrouvée exposée et humiliée, sans défense, car la vérité avait éclaté au grand jour. 2 mois de silence suivirent, me libérant de cette atmosphère toxique, jusqu'à ce que ma mère reprenne contact, feignant la proximité avant de sombrer dans le désespoir par courriel. Elle implorait mon aide, car elle risquait des poursuites judiciaires pour avoir cautionné des prêts et des Ridge dans ses malversations financières. Je lui répondis froidement, « Tu as fait ton choix. Assume-le. » Je la bloquai définitivement, sachant qu'elle était seule et que j'avais fait le bon choix en soutenant Vanisha. Le divorce de Vanisha fut prononcé et elle se libéra complètement des dettes, des fraudes et du chaos engendré par Ridge. Elle s'épanouissait dans une nouvelle ville, reprenant sa vie en main et son honneur, tandis que Ridge sombrait dans la ruine juridique, rejetant la faute sur tout le monde sauf sur lui-même et rendant ma mère tout aussi responsable de ses méfaits. J'ai envoyé un dernier message à ma mère, l'avertissant que Ridge ne la sauverait jamais, qu'elle devait se choisir elle-même plutôt que lui et dénoncer ses mensonges pour survivre. Bien qu'elle n'ait jamais répondu, 1 mois plus tard, Ridge a été arrêté. Ma mère, indemne mais impuissante, a ainsi prouvé qu'elle avait fait son choix et qu'elle devait enfin, pour la première fois, affronter les conséquences d'avoir pris le parti d'un fils toujours imprudent, nous laissant, Vanisha et moi, saines et sauves, libres et intouchables, les seuls à avoir fait le bon choix.